Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons créer sur Procreate un paysage dans les eaux calmes d'une rivière au coucher du soleil. On s'amusera avec les couleurs et on jouera avec les calques et les modes de fusion. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Creacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne et j'aide les personnes comme toi à devenir zen et créatives, notamment grâce à des tutoriels comme celui-ci sur Procreate, mais également sur l'aquarelle, sur la créativité en tout genre et j'aide les personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage sur Procreate grâce à 2 formations que vous retrouverez sur mon site internet. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas. Et on va commencer de suite ce tutoriel. Je t'invite tout de suite à télécharger la palette de couleurs que tu trouveras en dessous de cette vidéo dans la description de la vidéo. Et donc on y va, c'est parti. Voilà, donc maintenant que vous avez téléchargé votre palette de couleurs, je vous invite à créer tout de suite votre toile. Donc pour ça, on va aller appuyer sur le petit plus ici en haut à droite et on va appuyer sur taille d'écran. On revient tout de suite dans la galerie et on renomme notre toile. Moi je vais l'appeler dans les eaux. Vous pouvez l'appeler eau calme, enfin comme vous voulez. Hein. On valide, on revient dessus et on va tout de suite aller changer la couleur de notre arrière-plan qui est ici. Donc on va cliquer sur la couleur d'arrière-plan ici et on va aller dans les cartes. Donc ici il faut que vous alliez dans palette, cartes et là j'ai renommé exprès les couleurs pour que ce soit plus simple au niveau du tutoriel, pour qu'on puisse vraiment, pour que je puisse vous donner vraiment les bonnes couleurs. Donc, on appuie sur le fond, on revient, non, on va tout de suite prendre la couleur suivante. Donc la couleur suivante, c'est, hop, je reviens ici, c'est les algues, d'accord? On clique sur les algues et on va aller prendre notre brush qui est dans dessin et qui s'appelle Blackburn. Ensuite, on va se mettre sur un calque, donc là, on est OK. Et là, on va aller créer des algues qui vont aller vraiment sur la totalité de notre toile, qui vont vraiment prendre l'entièreté de la toile et jusque à peu près aux 2/3 de la toile. Donc, vous avez 1/3 ici, 2/3 ici. Donc, il faut que ça monte assez haut, pas toutes, c'est-à-dire que l'idée, c'est même d'arriver à faire une sorte de dessin un peu qui descend avec... ça va pas être droit. Il faut pas que ce soit rectiligne. Il faut pas que ce soit homogène presque. Il faut vraiment que ce soit aléatoire un petit peu, d'accord? Donc, l'idée c'est qu'on va commencer. Alors, vous commencez où vous voulez et vous allez aller. Alors déjà, on va régler la taille de la brush. Voilà, quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est que vous allez aller créer une sorte de trait un peu... Donc là, n'appuyez pas du tout. Faites un trait des plus fins. Et ensuite, avec votre Apple Pencil, vous allez aller créer des sortes de feuillages comme ça. Donc vous appuyez fort et vous relâchez au fur et à mesure. Et à chaque fois, vous partez de l'extérieur de la feuille pour revenir vers la tige. D'accord ? Et vous revenez comme ça. Donc vous les faites plus ou moins longues, plus ou moins dans la même direction. Donc il y en a qui vont être comme ça, d'autres qui vont être comme ça, plus vers le haut, plus vers le bas. Essayez de faire quelque chose d'assez naturel. Et de pas tout le temps pareil. On a tendance à vouloir toujours faire tac, 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 comme un escalier, comme ça, et c'est vraiment pas naturel. Donc là, il faut se dire qu'on est dans l'eau, et qu'il y a du mouvement dans l'eau, et que ça peut même avoir un peu des formes qui sont pas habituelles quand c'est une plante sur terre. Et donc là, on change pas de calque, et on va juste continuer, et on va en aligner comme ça, tout du long. D'accord? Donc l'idée c'est que on va vraiment faire de la gauche vers la droite. Donc là vous y allez un peu au feeling, d'accord? Donc là on voit
Si vous êtes au même niveau que moi, on voit que ça ne va pas parce que ici je suis alignée, d'accord? Donc l'idée c'est d'avoir des branches qui ne sont pas de la même hauteur et qui varient parce que sinon ça va faire beaucoup trop rectiligne comme j'expliquais. Donc c'est pas grave, on recommence et on refait. Donc l'idée ce serait par exemple d'en avoir une plus petite ici, d'accord? Et là je vais juste tricher plutôt que de la refaire. Je vais utiliser dans ajustement ici, liquéfier, repousser et je vais aller repousser. Alors là c'est trop gros, il faut que je réduise. Je vais aller réduire en fait ici un petit peu pour pas que ce soit totalement aligné. Alors par contre, du coup j'ai dit qu'il fallait que j'annule ici, donc j'annule d'abord. Et après je fais l'outil liquéfié. Bah, évidemment je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Voilà. Et là, je peux reprendre et refaire plutôt quelque chose comme ça. Donc là, on voit déjà que le premier, il est beaucoup plus bas et on redescend. Ces deux-là ne sont pas non plus alignés, donc c'est OK. Donc là, il ne faut surtout pas hésiter dans ces endroits, dans ce style-là, vraiment tout en bas, à en dessiner comme s'il y avait une suite en dessous de notre toile. Il ne faut pas s'arrêter et avoir les dernières feuilles qui sont beaucoup trop haut comme ici. Donc là c'est ok puisque de toute façon il faut en faire une fois, voilà, il ne faut pas le faire partout non plus. Mais ici, il ne faut pas hésiter à en rajouter quelques-unes. Même ici, vous voyez, dans l'angle là, pour que ça fasse comme si c'était coupé. Et on continue. Voilà, donc quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant, on se retrouve avec juste une seule rangée d'algues et on n'a pas cet effet de profondeur. Donc on va essayer de créer cet effet de profondeur sans recréer forcément d'autres algues. On va tricher, on va utiliser l'outil digital pour aller plus vite et pour éviter de devoir refaire encore plein d'algues différentes. Donc l'idée c'est qu'on va aller dupliquer notre calque. Donc déjà, on va le renommer algue. Et on va le dupliquer vers la... Donc on glisse vers la gauche, on appuie sur dupliquer, et là on se retrouve avec deux calques qui s'appellent algues. Donc l'idée c'est que celui qui va être dessous, c'est celui qui va être au fond. Donc celui qui va être au fond, il va être le plus haut, donc on va avoir les algues les plus hautes, donc ça va être celui-ci, d'accord ? On reste comme ça, par contre on va baisser l'opacité. Donc on va baisser l'opacité ici. Alors là, pour voir ce que je fais, il faut que je décoche celui-ci pour voir l'opacité de celui qui est dessous. Donc, on fait quelque chose et après on ajustera en fonction, enfin il faut ajuster après. Donc là, il n'y a pas de souci. Je mets à peu près à 50% pour voir ce que ça donne. Et celui du dessus, donc celui-ci, je le recoche pour le revoir. Par contre, je vais le sélectionner. Là, je dézoome pour voir ce que je fais. Et je vais le baisser. Donc je vais le prendre et je vais le baisser. Donc si ça vous embête, vous retirez l'aimant et le magnétisme pour être plus à l'aise. Faites attention par contre à rester bien correct sur les côtés, parce que sinon vous risquez d'avoir un petit souci. Vous le baissez un petit peu, pas beaucoup. Donc là on voit à peu près la distance que j'ai fait. J'ajusterai après, on verra. Et ensuite vous allez retourner horizontalement. Et quand vous retournez horizontalement, on voit tout de suite que le fait d'avoir baissé le calque et de l'avoir retourné, on ne remarque pas que c'est le même dessin. Donc c'est vraiment cet avantage. Et on pourrait même aller plus loin si on veut, on pourrait presque le décaler comme ça et tricher en recréant ici les parties qui n'existaient pas d'ailleurs. Et donc on a comme une sorte de nouveauté juste en ayant décalé un petit peu. Voilà, donc les algues sont créées. On va créer un nouveau calque et on va l'appeler fond sous-marin. Ensuite, dans les couleurs, on va aller prendre du coup la couleur fond marin.
Je sais pas pourquoi j'ai dit fond sous-marin, c'est le fond marin plutôt. Ensuite, on va aller dans les brushes, on va aller choisir la brush qui est dans le dossier haut et qui s'appelle Lavis. On est sur le bon calque et là, on va aller créer, donc prenez quelque chose d'assez large, même de pas mal large. Je vais tester avec un 38-37, voir ce que ça donne. Et là, tout doucement, vous appuyez, mais alors progressivement, vraiment. Faut effleurer presque l'écran, d'accord? Et vous faites un coup et vous revenez. Vous relâchez en fait à chaque fois votre Apple Pencil et vous revenez tout en bas et vous remontez progressivement comme ça. Ne mettez pas trop de couleurs trop haut. On reste à peu près à la moitié de notre toile. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez foncé en bas. Voilà, donc moi ça me paraît plutôt bien ce que j'ai fait. Je vais rester comme ça. Maintenant on va venir créer l'eau. Alors l'eau, on va tout simplement aller créer un nouveau calque qu'on va appeler eau. Quelle originalité. Voilà, on va reprendre la première brush qu'on a utilisée qui est dans dessin, qui s'appelle Blackburn. Et on va aller choisir la couleur eau. On est OK. Et là, on va aller dessiner, alors à peu près à cet endroit ici, on va aller dessiner une sorte de ligne. Alors attention à pas la faire non plus, faut pas la faire comme ça. Là non, c'est une eau calme, donc on va aller faire quelque chose de pas droit, mais pas non plus trop vaguelé, on va dire. Hein. On peut repasser une deuxième fois, cette fois-ci en appuyant assez fort pour être sûr qu'il n'y ait aucun pixel qui nous échappe. Et quand vous êtes prêt, vous prenez et vous mettez ici. Vous pouvez gérer le seuil color drop. Bon, moi, j'avais pas assez de place sur la droite pour le gérer, donc j'ai repassé par-dessus, mais c'est pareil. Et là, on va aller sur notre calque et on va aller appuyer sur le N ici et on va aller le mettre en mode incrustation. On va baisser un peu l'opacité et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Avant de continuer quoi que ce soit, je vois que mon fond marin n'est pas assez haut. Donc je vais modifier ça en reprenant le fond marin ici, en mettant sur le fond marin ici avec la vis et je vais changer ça en augmentant ici. On va ensuite prendre nos deux calques algues donc, que l'on va sélectionner. Donc on glisse vers la droite pour sélectionner un deuxième. Et on les prend et on va les mettre entre le fond marin et l'eau. D'accord? Donc ici, on peut voir au niveau de l'opacité. Donc là, vers 74, c'est plutôt pas mal. On est OK. On va venir maintenant créer le ciel. Donc pour ça, on va appuyer sur le petit plus. On va renommer notre calque ciel. Et on va aller prendre la couleur bas du ciel, donc qui est orange. On garde cette brush là et on va aller progressivement aller faire, alors je vais réduire un petit peu ici et je vais aller venir faire une sorte de orange ici. Ensuite je vais aller faire la même chose sur le même calque avec le milieu du ciel qui est en rose. Voilà, et pareil avec le haut du ciel qui est une sorte de bleu très foncé. Et ensuite on ajuste. Alors on peut revenir sur le disque ici et réutiliser les couleurs ici. Hein. Alors ce fameux ciel, il n'est pas au bon endroit, donc on va aller le décaler et voir ce que ça donne. Mais il me semble, voilà, c'est beaucoup mieux ici, donc derrière les algues, puisque on a les algues qui passent quand même devant notre ciel. Quand on est OK, on peut gérer, si vous avez été un peu trop loin dans les couleurs, vous pouvez réduire bien évidemment ici. On va maintenant venir créer la lune. Donc pour ça, on va aller choisir Blackburn, donc dessin Blackburn, et la couleur bleue, la dernière que l'on a utilisée pour le haut du ciel. On va créer un nouveau calque au-dessus que l'on va renommer lune. On va venir créer une lune, donc une sorte de cercle comme ça où on reste appuyé à la fin. On met notre doigt sur notre toile pour avoir un cercle parfait. On colorie notre lune. Et ensuite, on va aller la bouger. On va aller la mettre un petit peu haute comme ça pour la couper.
Quand vous êtes OK avec la forme de votre lune, vous appuyez ici sur les modes de fusion et vous allez aller chercher densité couleur. Ensuite, on va aller prendre une couleur noire parfaite. Donc, on double-clique ici sur le cercle tout en bas, au milieu, et on va se retrouver avec un noir parfait. On va aller prendre la brush qui est d'en haut, la vis, et on va venir ici progressivement, avec une taille un petit peu plus élevée, on va aller venir en fait manger cette lune et faire une sorte d'effet un peu comme ça. Et enfin, dernier détail, on va créer des poissons dans la mer ici. Donc on va aller les mettre entre les deux algues pour qu'il y ait un effet de perspective, qu'on voit qu'il y a des couches et que les poissons sont cachés dans les algues. Donc on va se mettre sur le premier, sur le calque du dessous des algues, on appuie sur le plus, on renomme tout de suite poisson. Et ensuite, on va aller prendre, donc là, je me remets sur les cartes pour que vous voyez vraiment. Donc ici, c'est la couleur poisson. Et les détails poisson, ce sera pour la fin, quand on va faire les détails des écailles, de l'œil et du sourire. Donc ici, on prend poisson, on prend encore dans dessin Blackburn. On va prendre quelque chose d'assez petit. On va zoomer. Et là, vous vous amusez, vous nous faites de jolis poissons. Alors, bien évidemment, si vous voulez voir ce que vous faites, vous prenez votre calque et vous le mettez au-dessus des algues. On le remettra après au milieu. Mais c'est vrai que là, sinon, je vois pas trop ce que je fais. Donc là, la forme du poisson, clairement, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais vous en faites 3, c'est pas mal. 3 poissons, c'est pas mal du tout. De tailles différentes. Et vous pouvez en faire 2 qui se regardent un peu comme ça. Donc un peu là, un peu ici. Et on va en faire un plus petit qui va regarder de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous prenez vos 2 doigts, vous glissez vers la droite pour activer le verrouillage alpha. Dans le disque ici, vous prenez la dernière couleur. Et vous allez tout simplement aller faire des petits détails. Alors amusez-vous, ne vous prenez pas trop au sérieux. Prenez quelque chose de très fin. Et là, on peut faire par exemple des choses comme ça. Avec un œil. Et un sourire, ou pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez réduire également ici, dans stabilisation, réduire le filtrage de mouvement qui, moi j'avais activé en tout cas, de mon côté. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Voilà, donc ça me plaît plutôt bien. Donc là, comme on le voit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les poissons devant, ça se voit trop, ça fait vraiment, on a scotché, on a rajouté des poissons, donc ça va pas. Vous les prenez, vous les mettez entre les deux autres. Et ensuite, vous gérez avec l'outil sélection à main levée, ou même d'ailleurs, on va peut-être voir même en les décalant tous les 3 ensemble. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. On va le faire plutôt comme ça. Alors, plus vous allez les mettre en haut, plus ils vont se voir. Plus vous allez les mettre en bas, moins ils vont se voir, puisque de toute façon, c'est plus foncé en bas. Et en fait, je vais les laisser comme ça ils sont cachés en fait derrière les algues, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me plaît. Voilà pour ce tutoriel. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ce style de tuto vous plaise. Il y a au final très peu de dessins. Et d'ailleurs c'est même du dessin agréable puisque tout ce qui est les algues, les feuillages et tout ça, les poissons, franchement c'est le premier truc qu'on fait quand on est enfant, donc ça va quoi, c'est pas très compliqué, surtout que je le fais faire d'une manière vraiment très simplifiée. Donc il n'y a pas de dessin en soi, c'est vraiment très simple, c'est beaucoup de jeux de couleurs, de jeux de calques, de mode de fusion, etc. On joue beaucoup avec les couleurs et je trouve ça vraiment cool, le résultat est vraiment sympa. Faire attention aux couleurs du ciel, ne pas faire quelque chose de trop criard parce que ça peut vite devenir too much, donc faites bien attention à ça. Refaites-le d'ailleurs si vous considérez que c'est trop, ne pas hésiter à vraiment y aller tout doucement, petit à petit, avec peu de pression et vous allez voir que le rendu sera vraiment superbe. N'hésitez pas à refaire même ce tutoriel pour arriver à le refaire encore mieux, c'est rapide,
Donc faites-le, prenez le temps de le refaire et envoyez-moi tout ça, donc soit sur Instagram, je vous mets le nom ici, soit directement par message à contact@creaqua.com. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, ça fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner pour de prochains tutoriels. En attendant, je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!